Chacune. En effet, je m'appelle David, je suis membre ici à l'Église et c'est un privilège de pouvoir ouvrir avec vous la parole de Dieu. Alors, on est dans une série qui s'appelle « Un été pour méditer ». Et Jonathan, le pasteur principal ici, il est sur une série sur Ruth, dans l'Ancien Testament. Moi, je propose, on bascule dans le Nouveau Testament et on médite quelques versets en Éphésiens chapitre 3. Je ne sais pas si vous avez déjà mangé ou quelqu'un déjà proposé la canne à sucre. Est-ce que quelqu'un a déjà mangé? Ah, très bien. Plusieurs fois, j'étais en Afrique. Et là, tu vois les gars dans la rue, ils vont te proposer la canne à sucre. C'est vraiment direct, direct des champs, schlac, il faut des bouts, ils te donnent. Et puis, ils enlèvent un peu le partie extérieure. Après, vous pouvez le manger. Alors, je me souviens, la première fois, j'ai mis dans la bouche, et j'avais l'impression que j'avais mis un morceau de bois. Ça n'a pas donné grand-chose. Et ils ont dit, il faut savoir. Il faut prendre du temps. Il faut mâcher. Mâcher. Et puis sucer un peu. Et après, qu'est-ce qui arrive? Mais un goût sucré, hyper sucré qui découle de la canne à sucre. Si vous aimez le sucre, c'est très très bien. Et vous savez, la Bible nous appelle plusieurs fois à méditer. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'il y a des vérités bibliques que si on passe très vite dessus, parfois ça ne donne pas grand-chose. Alors il faut mâcher. Pas avec les dents, mais avec l'esprit, avec du temps. Il faut sucer, il faut prendre du temps et enfin, parfois ça arrive, des réalités bien simples, ou même parfois très complexes, dégagent une richesse. Et c'est ça que je propose avec vous, de prendre juste 2 versets et demi et puis de méditer courtement ensemble. Et c'est une invitation aussi, cet été, peut-être vous avez un peu plus de temps, peut-être c'est un peu plus tranquille, lors de vos vacances, de revenir et méditer ces vérités. Alors, Éphésiens 3, je vais lire versets 14 à 17. Et là, l'apôtre Paul écrit, il dit, « À cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père, de qui toute famille dans les cieux et sur la terre tire son nom, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi. » Alors, on médite sur 3 choses dans ce texte, des choses très simples. Mais j'espère qu'on va voir quand même des choses riches. Première chose, que Dieu est grand. Deuxième chose, il est un Père. Et troisième chose, il est généreux. C'est prêt? Je prends le fait qu'il est grand, là, comme Paul dit, à cause de cela, je fléchis les genoux. Alors, il dit à cause de cela, si vous avez la Bible ouverte, je pense que ça fait appel à verset 12. Paul dit, c'est en Christ, par la foi en lui, que nous avons la liberté de nous approcher de Dieu avec confiance. En Christ, nous avons un accès libre, ouvert. Mais c'est intéressant ce que Paul dit ici. À cause de cela, je fléchis les genoux. Alors, c'est quoi la dernière fois que vous avez fléchi vos genoux? Pour moi, je pense que c'est la dernière fois de mettre mes baskets avant de courir. Ce n'est pas forcément quelque chose qu'on fait très régulièrement. Vous savez quoi? Un juif, quelqu'un d'un arrière-plan juif comme l'apôtre Paul, on ne fléchit pas les genoux devant n'importe qui. En fait, on ne fléchit pas le genou devant personne. En dehors de Dieu lui-même. En fait, on voit plusieurs fois dans les histoires dans la Bible où la question « est-ce qu'on va fléchir les genoux ou pas » était très importante. Souvenez-vous de l'histoire dans le livre de Daniel. Souvent, c'est une histoire racontée auprès des enfants dans l'Ancien Testament.
Il y avait un grand roi. Il était le roi le plus puissant, le roi Nebuchadnezzar. Et du coup, il voulait manifester sa gloire, donc il a créé une statue de lui-même en or. Mais quelque chose d'impressionnant. Après, il invite tous les personnages importants de rassembler autour de cette statue. Il y avait une bande de musiciens. Il a dit, OK, quand on joue la musique, il faut que tout le monde se prosterne devant la statue. Il faut que tout le monde fléchisse le genou. Et du coup, ça arrivait. Vous savez quoi? Il y avait 3 juifs. Shadrach, Meshach, Abednego. Et tout ce qui est arrivé, eux, ils sont restés debout. Pourquoi? C'est un acte très courageux. Devant le roi, et puis il y avait des menaces d'être jetés dans une fournaise ardente. Pourquoi? Ils savaient qu'un roi humain, et même une statue très impressionnante, ne méritait pas notre adoration. Je dis, trop petite. Dieu seul a cette place. Pourquoi? Dieu est grand. Il est suprême. Il est le plus grand. Il n'y a personne comme lui. Et pour Paul ici dire, je fléchis les genoux, c'est-à-dire je reconnais que Dieu est suprême. Il est au-dessus de tout. Il est plus fort que tout. Il est plus grand que tout. Il est le maître. Il est grand. Il mérite véritablement mon adoration, votre adoration. Alors, mais en quoi Dieu est suprême et grand? Tu sais, le roi, il voulait créer une image de lui-même impressionnante comme ça. Et est-ce que Dieu est comme un peu comme nous, mais juste en mode supérieur? Comme une espèce de Superman divin qui est fort et puissant? Si vous voulez tourner en chapitre 1, regarde ce que Paul dit par rapport à la puissance de Dieu. Il parle de Dieu, il nous a, ayant été prédestinés, il parle des chrétiens, suivant le plan de celui. Et là, il parle de Dieu. Le plan de Dieu qui met tout en œuvre. L'autre traduction, qui opère toutes choses conformément aux décisions de sa volonté pour servir à célébrer sa gloire, nous qui avons été avance espérés dans Christ, dans le Messie. Alors, Dieu est tellement grand qu'il opère toutes choses. Il n'est pas juste un personnage important dans ce monde, dans cette réalité, qui est quand même un peu plus capable, comme le roi Nebuchadnezzar, qui était quand même plus fort dans son rôle que les autres rois de la terre. Loin de là. La grandeur de Dieu nous dépasse. Il est grand au-delà. Alors, est-ce que vous connaissez les BD Astérix et Obélix? Je ne sais pas, vous n'êtes pas français ici, il faut que vous lisiez Astérix et Obélix, bien sûr. Et dans le livre, est-ce que vous connaissez le druide? Il s'appelle quoi? Panoramix, très bien. Et lui, il est gentil, hein, il est gentil, il est bienveillant. Et puis, qu'est-ce qu'il fait? Il fait une potion magique. Avec cette potion magique, il rend très fort Astérix. Bon, pas Obélix, parce qu'il est tombé dans la marmite quand il était jeune. Mais bon, il a cette capacité de fortifier son équipe. Et j'ai un peu peur que nous, même les chrétiens, on peut facilement cultiver une image de Dieu, un peu comme notre ami Panoramix. Dieu qui est fort, Dieu qui est un peu dans le système, qui peut nous fortifier, presque comme une potion magique. Vous savez quoi? C'est pas ça que Paul est en train de dire. Quelle est peut-être si on utilise cette illustration, et toutes les illustrations sont limitées lorsqu'on commence de parler du caractère de Dieu, Dieu est plus similaire à qui? À qui avait écrit Obélix et Astérix et Obélix? Goscinny. Imaginons l'auteur Goscinny qui avait tout réalisé. Qui est plus fort entre Panoramix et Goscinny? Oh, David, mais on est dans 2 registres très différents. Hein? Parce que l'auteur, il a tout fait. Il est en dehors de toute la réalité, mais en même temps,
il est parfaitement, intimement impliqué avec chaque détail. Chaque feuille de chaque arbre était réalisée, chaque mot. Oui, alors l'illustration a ses limites, parce qu'on est bien plus intéressant, nous, vous et moi, que les caractères dans un BD. Mais en même temps, Dieu est beaucoup plus grand que Goscinny ou que n'importe quel auteur. Dieu est à la fois infiniment grand, comme on vient de chanter, en dehors de cette galaxie, en dehors du temps. Mais il ne faut pas penser que ça veut dire que Dieu est loin. Il est à la fois tellement grand qu'il est en dehors de l'univers et à la fois impliqué dans chaque détail, chaque feuille de chaque arbre, chaque souci dans nos vies, chaque pensée qui traverse votre esprit, chaque mini détail, il s'en occupe, il s'intéresse. Voilà notre Dieu. Voilà à quel point il est grand. Il opère toutes choses selon sa volonté. Et Paul part pour que nous célébrions sa gloire, qui est comme un acte de notre volonté, nous qui avons mis notre espérance en lui. Il est grand d'une manière qui nous dépasse. C'est notre Dieu. Alors, c'est quoi la peine? Fléchissons le genou. Quand on vient de chanter « Courbe ma volonté », c'est pas... Ça, c'est un acte de liberté. C'est pas on doit être juste « Ok, Dieu ». Non, on reconnaît à quel point le Dieu, notre Dieu créateur, il est grand, il est infini. Et c'est naturel, c'est pas un devoir, mais c'est un privilège de dire « Je plie le genou devant toi, Dieu, et comme ça, je tiens debout devant toutes les autres menaces qui peuvent nous m'arriver. » Il est grand. Premier point. Mais regarde deuxième. Je fléchis les genoux devant. Alors là, qu'est-ce que Paul aurait pu dire? Devant le Créateur tout-puissant qui règne depuis son trône dans les cieux. Il aurait pu dire ça. Ce serait vrai. Je pense ici, Paul, il touche l'identité plus importante de notre Dieu. Alors, on peut débattre sur cette question, mais Jésus, comment Jésus, qui est la révélation suprême de Dieu, comment il a parlé de sa relation avec Dieu? Plus de 60 fois, Jésus appelle Dieu son Père. Et ici, Paul dit, je fléchis les genoux devant le Père. Dieu n'est pas juste un roi fort, il est un Père. Et comme pour vraiment souligner ce point, vous avez remarqué ce qu'il dit après? Devant le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, de qui toute famille dans les cieux et sur la terre tire son nom. Alors, qu'est-ce que Paul veut dire par ça? Vous voyez dans les Grecs, vous voyez un peu un lien. Je fléchis les genoux devant le Père pater de notre Seigneur Jésus-Christ, de toute famille ou patria. Alors, c'est un peu difficile de traduire le mot patria parce qu'il parle des liens de famille. Soit une famille, soit une tribu, il y a différentes possibilités. C'est un mot un peu plus large que juste famille. Et alors, ça ne veut pas dire que tout le monde est enfant de Dieu. De base, on est tous enfants de Dieu, on est tous dans la même famille, voilà. Non, la Bible est très claire. D'être un enfant de Dieu, il faut accepter Christ. Je pense ici, Paul est en train de dire, le fait que Dieu est un Père n'est pas un détail. C'est pas comme Dieu est comme ça, il a créé le monde un peu par hasard, et après il s'est dit, mais comment je peux donner une bonne illustration de qui je suis? Puis il a cherché relation entre animal domestique et son propriétaire, non, ça marche pas, je vais piéger. Relation entre employé et employeur, non. Ah tiens, père et son enfant, oui, ça marche assez bien pour illustrer qui je suis. Non. La réalité d'un père se trouve l'origine dans Dieu. Dieu est le Père absolu. Il est à la source de tout, de toutes les relations, de père, de famille, et tout ce que ça produit. La source se trouve en Dieu. Dieu est l'être plus relationnel
qui soit. Plusieurs fois, j'étais en discussion en Afrique ailleurs avec les musulmans. Et puis, des fois, ils m'ont dit, en fait, ils étaient très gentils, ils voulaient dire, tu sais, vous savez, entre la foi chrétienne et notre foi, on n'est pas si différents que ça. Et je pense que ce n'étaient pas des musulmans très, très sérieux. Ouais, on est un peu pareil, tu sais, Allah, Dieu, c'est un peu le même. C'est un peu le même selon ça. J'avais des recherches par rapport à l'islam. Et qui est Allah? Je vous lis. Allah est le nom de Dieu, le Seigneur de l'univers. Il n'a pas engendré, il n'a pas été engendré. Nous ne pouvons le comparer à quiconque, et ce, parce qu'il est Allah, Dieu, le créateur de toutes choses. C'est intéressant hein, ce qu'il dit. Hein. Allah est seul avant la création. Il est tout-puissant, selon les musulmans, mais il est seul. Alors, vous voyez à quel point c'est radicalement différent de la vision biblique de Dieu. Paul dit, notre Dieu qui est le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Depuis toute l'éternité, Dieu n'était jamais seul. Dieu n'était pas un célibataire qui cherchait une création sympa pour pouvoir faire des choses avec. Depuis toute l'éternité, Dieu existe, Père, Fils, Saint-Esprit, dans une communauté de joie, d'harmonie, de sainteté, de vie éternelle. Et il ne souffrait pas de la solitude avant la création. Il est rempli, il est plein. Et la création déborde de pure grâce, de pure joie. Mais finalement, toute la création, c'est juste un détail par rapport à la grandeur de l'amour et la vie que Dieu a en lui-même. Et quelle différence radicale. Vous savez, il faut voir point 1, Dieu est puissant, il est grand, avec point 2, il est aussi Père, il est relationnel. Il nous aime comme un Père. Ouais. Parce que c'est toujours difficile lorsque on parle de Dieu comme Père. Et dans un groupe comme ça, c'est sûr qu'il y a des personnes ici, vous n'avez pas eu peut-être une très bonne expérience avec votre papa ou votre père. Peut-être d'autres, vous êtes père. Et lorsque j'aborde ce sujet, vous captez tout de suite que vous n'êtes pas tout à fait à la hauteur. C'est quand même difficile hein, d'être un papa, vous êtes en train de refléter Dieu comme père. Et vous pouvez tout de suite être découragé et même culpabilisé en disant ah, mince. Mais vous savez quoi? Ce que je dis très bien, c'est le fait que même ceux qui sont déçus avec leur père ou ceux qui sont déçus peut-être avec leur rôle de père, vous savez que vous êtes déçus. Vous savez qu'il y a quelque chose de supérieur par rapport à ce que vous avez vécu. Je me souviens une fois, j'ai vu un accident de voiture et j'ai vu que la voiture était abîmée, mais je ne pense pas, je n'avais jamais vu ce modèle de voiture normal. Vous savez, si vous avez une voiture et vous n'avez jamais vu le modèle, mais vous tombez sur un accident, je ne sais pas, c'est quoi, quel modèle, un espèce de Lamborghini, mais on sait très bien que la voiture n'est pas sortie de l'usine comme ça. Hein. Vous n'avez pas besoin de maîtriser le modèle originel pour savoir, là, il y a un problème. Et c'est la même chose avec un père. Hein. On a tous eu les pères qui étaient imparfaits. Et vous qui êtes père, vous êtes imparfait aussi. Mais même dans cette déception, on peut savoir qu'il y a quand même une réalité bien au-delà. Et je pense qu'un père, ça regroupe une autorité bienveillante avec celui qui est une source de vie. Hein, bibliquement, je pense souvent le rôle de père, ça vient une autorité bienveillante, aimante, et une source de vie. Le Père a engendré, etc., etc. Et ici, avec Dieu, on est confronté avec le vrai Père. Il est notre autorité. Il est le roi. Mais son autorité n'est pas dure et écrasante, mais celle d'un Père qui aime ses enfants. Et aussi la source de vie. Il est une source de vie. Depuis toute l'éternité, il est une source qui donne la vie. Il est
à notre Père. Écoute, point 1, il est grand, il est un Père. Mais troisième chose, il est généreux. Parfois, en hiver, je cours dans la campagne genevoise. Et là, au point du jour où les choses, il fait un peu nuit, c'est sympa de voir les villas. C'est là, les villas dans la campagne, c'est très sympa, avec les petites lumières. Et en passant, je peux voir les familles dedans. Les fenêtres sont... je peux voir à travers les fenêtres. Vous voyez, autour d'une table, une famille qui profite d'un bon repas, et ça a l'air vraiment sympa. Mais on peut constater quelque chose de sympa, mais pas sentir inclus nous-mêmes, non? Comme moi, quand je cours. J'aimerais bien, au lieu de courir dans le froid, de bien profiter d'un repas comme ça. Et si Dieu est puissant, est grand, et s'il est un Père aimant, mais comment nous, on peut savoir que nous sommes vraiment invités à être dedans? À savoir que nous, vous et moi, nous avons une place. C'est pas évident. C'est pour ça que la troisième chose est tellement importante aussi. Vous savez, Dieu est généreux envers nous. Il aime donner. Il n'est pas quelqu'un avec des ressources limitées qui est en train de calculer, OK, si je donne autant à celui-là, je n'ai pas grand-chose à donner à celui-là. Regarde ce que Paul dit. C'est le premier verbe, notre Dieu, afin qu'il vous donne. Qu'il vous donne. Et selon quels critères? Afin qu'il donne selon la richesse de sa gloire. Dieu, c'est incroyable, Dieu est riche, il donne. Il donne cette création. C'était un cadeau, tout. La création, le soleil, les montagnes, les rivières, les étoiles, nos familles, tous nos biens, les repas. Mais ici, dans cette prière, qu'est-ce que Dieu donne fondamentalement? Et là, il faut juste avancer un peu plus, versets 16 et 17. « Je prétends qu'il vous donne, conforme à la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans votre être intérieur, de sorte que le Christ habite dans votre cœur par la foi. » Vous avez capté? Qu'est-ce que Dieu donne fondamentalement? Il donne lui-même. Il se donne. Afin que l'esprit de Dieu, vous fortifiez, de sorte que le Christ, son Fils, habite dans vos cœurs. Ce que Dieu veut nous donner, ce matin, aujourd'hui, fondamentalement, est lui-même. Dieu nous invite à participer dans sa vie. Le salut chrétien n'est pas juste, OK, Dieu est roi, il a une bonne volonté pour moi et je suis ses commandements, point barre, pour être un bon chrétien. La vie chrétienne, c'est une invitation à la vie de Dieu, de participer à cette vie trinitaire, de connaître l'amour et la joie. Et oui, de ça découlent les changements. Il est notre Père, il est notre roi. Il nous donne des ordres, il a des choses à changer, il a des choses à faire, bien sûr. On fléchit nos genoux. Mais l'objectif n'est pas juste un changement de comportement uniquement. L'objectif est la vie trinitaire, une participation dans sa famille, une participation avec lui-même. Et ce que Dieu vous donnez et nous donnez fondamentalement ce matin est lui-même. Et par son esprit, il le fait. Aujourd'hui, on peut recevoir par la foi le Dieu qui est là. On peut être en relation et on peut cultiver une relation intime avec notre Dieu. Et quelle est la preuve suprême? On vient de chanter. Dieu s'est donné suprêmement à la croix, qu'on n'a pas épargné son propre Fils, mais qu'il a livré pour nous tous comme preuve suprême de son amour. Jésus se donne, et ça c'était le Dieu trinitaire à l'œuvre. Dieu a conçu ce plan. Je vais donner mon Fils. Jésus a effectué ce plan. Il est venu, il est mort pour nous. Et le Saint-Esprit se donne en venant, en habitant dans nos vies, avec tous leurs problèmes, avec tous leurs soucis, avec toute la patience que ça implique, pour que cette relation puisse être cultivée. Dieu se donne à nous.
Et la preuve est à la croix et la résurrection. On peut savoir. Et vous pouvez savoir aujourd'hui. Et si vous n'êtes pas en relation avec ce Dieu, voilà l'invitation. Dieu se donne à vous. Dieu ouvre la porte. Dieu est généreux. Personne ne peut dire « Ah, Dieu a donné tellement aux autres, mais il a manqué de ressources pour moi. » Personne. L'invitation est ouverte. Et Dieu nous invite à recevoir, à être rempli. Une source, il y a toujours plus. Et nous avons soif, nous avons des soucis. Venez, buvez gratuitement à cette source de vie. Voilà, Dieu est suprême dans sa grandeur et sa puissance, et du coup, il mérite notre adoration. Fléchissons les genoux devant lui. Vraiment. Et là, je ne parle pas juste physiquement. Je parle de notre intérieur. Est-ce que Dieu a la première place? Soit le maître incontesté. On vient de le chanter. Est-ce que c'est vrai? Que Dieu nous aide à laisser cette place à lui seul, à se tenir debout devant tous les autres idoles, mais de fléchir le genou devant le Dieu seul qui mérite cette adoration. Mais ce n'est pas unique ça, de venir vers lui en reconnaissant que lui, il est notre Père. Ce n'est pas juste un roi, ce n'est pas comme le Dieu des musulmans, mais il nous aime, il est un Père, il est rempli de vie, il est le Dieu trinitaire. Et il est généreux. Et parce qu'il est généreux, on peut venir avec confiance. Remplis-moi de nouveau. Je ne sais pas ce que vous vivez cette semaine, ce que vous avez devant vous. Peut-être ça va très bien maintenant. Peut-être vous avez des soucis, des stress, des préoccupations. Il sait, il maîtrise. Et il veut habiter chez toi. Il veut que sa vie habite chez toi. Et il est là. Donc, recevons ce Père qui nous aime. Je termine avec la prière. Seigneur, nous te demandons et nous plions les genoux et nous te demandons afin que tu nous donnes selon la richesse de ta gloire d'être puissamment fortifiés par ton esprit dans notre homme intérieur, notre personne intérieure, de sorte que Christ habite dans nos cœurs par la foi. Seigneur, à toi qui peux faire par la puissance qui agit en nous infiniment plus que tout ce que nous demandons ou pensons, à toi soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ pour toutes les générations, au siècle des siècles. Amen.